Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va apprendre à extraire notre propre ADN. Et je vais vous montrer que finalement, c'est assez simple, puisqu'on va utiliser simplement de l'éthanol, du sel, du bicarbonate, du liquide vaisselle et de l'eau. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire refroidir grosso modo 40-50 ml d'éthanol. Bon, j'espère que vous avez chez vous de l'alcool à 90. Si vous en avez pas, bah, vous pouvez prendre de la vodka ou autre chose. Ça revient strictement au même. Et donc vous faites refroidir, donc soit au frigo, soit éventuellement au congèle, mais bon, on va dire au frigo et ou sinon dans une casserole remplie de glaçons. En attendant, donc on va préparer le tampon d'extraction. Donc voilà, deuxième étape, on va préparer le tampon d'extraction. Donc ça va être assez simple. Qu'est-ce qu'on va prendre? 120-125 ml d'eau. L'équivalent d'une cuillère à café de liquide vaisselle ou de shampoing. Le shampoing fonctionne aussi puisque c'est pour dégrader les graisses. Voilà. Ça suffira. On va rajouter une cuillère à café de bicarbonate. Alors le bicarbonate et le sel, c'est eux qui vont permettre de faire apparaître l'ADN. Et là on va utiliser un quart d'une cuillère à café. Donc il n'en faut pas beaucoup. Ça fait un peu plus qu'un quart là même. Voilà. Et ensuite, il va falloir tout simplement, soit si vous avez un agitateur, soit utiliser une cuillère tout simplement. Voilà. Pour homogénéiser ce mélange en évitant de former de la mousse. Parce que la mousse, évidemment, elle va nous gêner si elle apparaît. Donc on essaye d'homogénéiser tout ça. Tout doucement. Ce mélange, on va le laisser refroidir en même temps que l'éthanol. Et ensuite, on va récupérer notre ADN. C'est à ce moment-là où on va récupérer notre ADN. Ça va être assez simple, je vais vous le montrer. Voilà. Donc le tampon est prêt. On va le mettre à refroidir. Dans un troisième temps, donc on va récupérer notre propre ADN. Alors pour ça, je vais vous montrer, c'est assez simple. Vous allez frotter votre joue contre vos dents latérales. En frottant votre joue sur les dents, comme ceci, vous allez récupérer le plus de salive possible. Cette salive qui contient bien évidemment notre ADN. Donc on fait ça à peu près pendant 2 minutes. Je vous passe le moment où je vais me frotter la joue. Donc voilà, la salive est prête. Donc grosso modo, vous en préparez 1 cm. Si vous avez un tube à essai, c'est mieux. Ça permet de voir à peu près ce que c'est 1 cm. Donc la salive est prête. Le tampon d'extraction a été refroidi. On a évité de créer de la mousse. Il est prêt. Et donc on y va. Donc on a la salive. Grosso modo, il faut ajouter, peu importe la quantité de salive que vous avez mis, il va falloir ajouter 2 fois cette quantité de tampons. Donc là ici, on va ajouter, on va bien regarder. Moi je vois à peu près où j'étais. Faut pas en mettre trop, parce qu'évidemment,
plus vous en mettrez, moins vous verrez votre ADN. Et dans un dernier temps, il va falloir mettre l'alcool. C'est très important de mettre l'alcool qui a été refroidi. Donc voilà. En termes de quantité, il va falloir mettre exactement la même quantité que le mélange salive tampon d'extraction. Donc là, ça va suffire. Ouais. Théoriquement, c'est la même quantité. Là, j'en ai pas assez. Ça devrait marcher. Voilà. Et on va petit à petit regarder ce qu'il se passe. Je suis désolé pour les bulles. Donc on le voit, on voit l'ADN, il est à l'intérieur, hein, c'est pas ce qui est au-dessus. On le voit à l'intérieur, je suis désolé. On voit pas extrêmement bien. Moi je le vois, sur la vidéo, effectivement on voit pas extrêmement bien. Donc on va laisser, on va peut-être le faire apparaître. Éliminer la mousse là, qui nous gêne. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je vois. Il y a un peu de mousse. C'est un peu désagréable, je sais. Bon. Je vous conseille de le refaire chez vous. Vous verrez qu'on a bien réussi à extraire notre propre ADN. Désolé si j'ai pas réussi à vous montrer le résultat final. C'est difficile à montrer. Ça c'est des bulles. Voilà, pour finir, quelques conseils. Donc moi, je vais vous conseiller deux choses principalement. La première, c'est de penser à récupérer le bicarbonate qui est au fond du récipient si on ne voit pas apparaître le précipité, parce que le précipité apparaît, comme je l'ai dit, grâce au sel et au bicarbonate. Le bicarbonate, on le récupère au fond du récipient, le précipité réapparaît. C'est normal. Deuxième chose, pensez à utiliser des récipients, des tubes à essai, donc quelque chose de très transparent qui permet de bien voir le précipité, parce qu'effectivement, moi j'ai pas pu vous montrer précipité, je le voyais mais j'ai pas pu vous le montrer. Et si vous voulez le voir de manière parfaite, pouvoir prendre des photos, etc., pensez à faire ça, voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour la prochaine vidéo.